Au nom de tous les membres de TikTok et de tous nos utilisateurs à travers le pays, je tiens à remercier le président Trump pour son engagement à travailler avec nous afin de trouver une solution qui permette à TikTok de rester disponible aux États-Unis. Il s'agit d'une position ferme en faveur du premier amendement et contre la censure arbitraire. On va essayer de comprendre tout sur la situation de TikTok ici aux États-Unis. C'est quelque chose qui doit vous intéresser parce que c'est quelque chose qui peut vous impacter. Parce que si ça se passe ici, il y a de fortes chances que ça pourrait se passer chez vous. Okay? Surtout si vous êtes en Occident, Europe, ou même en Afrique. Ça pourrait se passer. Pour montrer à quel point le gouvernement, ils ont le contrôle et le pouvoir. Donc on va essayer de comprendre ce qui s'est passé et voir le dernier update par rapport à la situation de TikTok. Donc ça sera des vidéos de France 24 qu'on va regarder. Je vais vous donner aussi mon avis personnel. Mais à l'heure où j'enregistre cette vidéo, TikTok n'est toujours pas disponible sur l'App Store. Il y a des gens qui disent que voilà, moi déjà hier c'était pas possible même de naviguer sur TikTok et les données n'arrivaient pas à charger. Mais il y a certains qui disent que c'est revenu, et c'est en train de revenir doucement, mais jusqu'à présent c'est toujours pas disponible sur l'App Store. Donc on va réagir à cette vidéo qui parle de TikTok suspendu aux États-Unis. On va déjà ce qui s'est passé ici. It's 2025. Why are you still using your phone's Notes app as a to-do list? As solopreneurs, une loi interdisant TikTok a été mise en application aux États-Unis. Cela signifie que vous ne pouvez plus utiliser TikTok pour l'instant. Voilà le message reçu. Et c'est le même message qu'on a reçu. C'est le même message que j'ai reçu, que j'ai vu sur le téléphone de ma femme. Parce que moi, j'ai pas TikTok sur mon téléphone en ce moment. J'aurais dû télécharger TikTok même avant parce que tous mes abonnés, mes stratégies, tout, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Si ça revient, on va aller sur TikTok, les gars. Cela signifie que vous ne pouvez plus utiliser TikTok pour l'instant. Voilà le message reçu par les utilisateurs américains du réseau social lors de leur tentative de connexion ce dimanche. Conséquence de l'entrée en vigueur de l'interdiction de la plateforme sur le territoire américain. L'interdiction sera-t-elle définitive? Donc, le Congrès américain avait fait passer une loi pour interdire TikTok pour des raisons de sécurité nationale, 1, et puis 2, parce que ils se disent ça abrutit la jeunesse. Je suis d'accord avec ça, parce que la plupart des contenus TikTok ici aux States, c'était des... Après, ça dépend, mais TikTok, leur algorithme met en avant ce qui marche, et si ce qui marche est quelque chose de pervers, quelque chose d'abrutissant, c'est ce qui va apparaître tout le temps, vous comprenez? Les gens disent non, en Chine, ils mettent plus l'accent sur des vidéos d'éducation pour les enfants et tout, mais ici, c'est plus des go qui montrent leur poitrine, leur derrière et tout, avec les danses qui appellent à la sexualité et tout. Ça abrutit les enfants et tout, je suis d'accord, mais est-ce qu'on va accuser un réseau social de... C'est leur algorithme, hein, c'est leur algorithme. Donc moi j'ai rien à dire là-dessus, mais n'empêche que le gouvernement américain avait dit jusqu'au 19 janvier, ils allaient arrêter TikTok. C'est ce qui s'est passé. Beaucoup de gens pensaient que les gars s'amusaient, mais les Américains sont très calés sur les mises en vigueur de leur loi et de leur réforme. C'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Le patron de TikTok espère, lui, trouver une solution avec Donald Trump. Au nom de tous les membres de TikTok et de tous nos utilisateurs à travers le pays, je tiens à remercier le président Trump pour son engagement à travailler avec nous afin de trouver une solution qui permette à TikTok de rester disponible aux États-Unis. Il s'agit d'une position ferme en faveur du premier amendement et contre la censure arbitraire. L'équipe de Joe Biden l'a confirmé, le futur de l'application aux États-Unis est désormais entre les mains de l'administration Trump. Le nouveau président américain prendra ses fonctions ce lundi et il n'a jamais caché sa sympathie pour TikTok. Bon, déjà, faut dire que quand il était président la première fois, il voulait pas TikTok. Il voulait pas. Il avait un point avec ça. Mais TikTok l'a beaucoup aidé à gagner les élections. Beaucoup. Là, ça l'a aidé à toucher la jeunesse surtout.
Ce dernier a notamment contribué à sa victoire dans les urnes en novembre. J'ai une tendresse particulière pour TikTok. Et hier, il a fait un discours, il a dit que voilà, il va signer un décret. Bon, je pense qu'on va voir ça dans la prochaine vidéo, donc je ne vais pas trop en parler. Parce que j'ai remporté le vote des jeunes. Donald Trump l'a d'ailleurs dit, il donnera très probablement un sursis de 90 jours à la plateforme. Exactement. La loi votée par le Congrès en avril dernier demande à TikTok de rompre avec sa maison mère, le chinois Biden. Donc, ils veulent que TikTok, c'est-à-dire les États-Unis disent la seule raison pour que TikTok, le seul moyen pour TikTok de rester ici aux États-Unis, c'est de vendre TikTok à des sociétés américaines ou au gouvernement américain et de se séparer de ByteDance, qui est une entreprise chinoise. Les autorités américaines voient dans l'exploitation des données des utilisateurs américains une possible menace pour la sécurité nationale. Ironie de l'histoire, de nombreux utilisateurs américains quittant TikTok prennent la direction de RedNote, Oui, une autre et puis pour la direction de notre application chinoise. application chinoise elle aussi. C'est ce qui est fou en fait. Oh, ce qui est fou. Je sais pas ce qu'il y a dans la sauce, dans l'algorithme de TikTok, mais c'est très addictif. Moi, je suis plus là-dessus. Mon truc, c'est que maintenant, quand je suis TikTok, c'est que je poste un truc là-dessus. Si j'ai pas de truc à poster, je n'utilise pas TikTok du tout. Parce que je vous dis, vous pouvez vous trouver là à scroller, et puis voilà, 2-3 heures de temps sont passées. Donc ça, c'est voilà ce qui s'est passé. Mais on dit de nouveau accessible. Donc on va voir. Marketers think they can do it all. And as a marketer myself, I know my limitation. Popular pays and L'écran noir n'aura duré que quelques heures. TikTok reste accessible sur le territoire américain grâce à un coup de pouce de dernière minute. Nous devons sauver TikTok car on parle d'un incroyable... Qui ici utilise TikTok? Beaucoup? Oui, c'est très populaire et franchement, nous n'avons pas le choix. Nous devons le sauver. Cela concerne de nombreux emplois. Nous ne voulons pas donner nos activités à la Chine, ni à n'importe qui d'autre. Alors que l'application aux 170 millions d'utilisateurs américains avait disparu des plateformes de téléchargement, la promesse de Donald Trump de signer rapidement un décret qui suspendrait la loi interdisant le réseau social a changé la donne. Au nom, d'après le milliardaire, de la liberté d'expression et de la protection des emplois américains. Merci pour votre patience et votre soutien. Grâce au travail du président Trump, TikTok est de retour aux États-Unis. Au printemps dernier, C'est un film, les gars, c'est un film. Mais il a dit que il va signer le sursis pour permettre à TikTok, parce qu'on ne sait jamais, TikTok peut revenir, peut être rebloqué après ces 90 jours, bien après cette période de sursis. Parce que Donald Trump veut donner la possibilité à TikTok de vendre 50% de ses parts au gouvernement américain. Pas vendre même, c'est-à-dire donner, parce que le gouvernement américain, en échange de l'approbation, c'est-à-dire, ok, on vous donne l'approbation de rester sur le territoire américain, vous allez nous donner 50% du ownership de l'application. Donc, c'est le seul moyen pour TikTok, c'est la condition que Trump a posée. Et si TikTok n'est toujours pas d'accord et ne veut toujours pas entendre, bon, là maintenant, la loi va prendre pleinement effet et TikTok ne sera plus jamais disponible ici aux États-Unis. Une loi bipartisane prévoyait l'interdiction du réseau social chinois si celui-ci n'était pas vendu à un repreneur américain. Motif invoqué, la sécurité nationale. ByteDance, la maison mère de TikTok, n'avait pas donné les garanties nécessaires selon Washington que le gouvernement de Pékin n'exploiterait pas les données des utilisateurs. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen qu'on me dise que ByteDance ne travaille pas de pair avec le gouvernement chinois. Les gars, à un moment, il faut qu'on soit réaliste. C'est la réalité du monde, c'est la politique, c'est les jeux de pouvoir. De la même façon, Facebook, X, tous ces réseaux sociaux, Instagram et tout, travaillaient de pair avec le gouvernement américain, le FBI, la CIA, pour pouvoir espionner le peuple américain. C'est la même chose. Le gouvernement chinois fait la même chose. Vous pensez seulement qu'il laisse Biden, c'est pas grave, faites ce que vous voulez, on s'en fout. Non. Donc c'est clair que le gouvernement chinois travaille de pair avec TikTok. Moi je suis convaincu avec. Je suis convaincu de ça. Utilisateurs américains.
Une décision confirmée par la Cour suprême saisie en dernier recours. Donald Trump propose que la partie américaine de TikTok soit acquise à 50% par des fonds américains. Valorisée à 50 milliards de dollars, elle fait déjà l'objet de convoitises, notamment celle d'un certain Elon Musk, selon la presse américaine. Elon, ce gars, il est partout. Il est partout. Mais bon, c'est ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui pourrait arriver également en France ou en Europe ou dans les pays en Afrique? J'aimerais bien savoir. Mais les Américains, ils jouent vraiment pas avec la concurrence, avec la sécurité nationale, avec leurs ennemis, je dirais. Donc, ils ont fait ça à Huawei. Vous vous en rappelez, ils ont je pense que c'est sous Trump aussi. Ils ont interdit Huawei. Huawei était, je pense que Huawei avait dépassé même Apple en termes de vente mondiale et tout. Huawei était partout. Huawei avait pénétré le marché américain, commencé à prendre des parts de marché et tout. Et Donald Trump a coupé ça. Ils ont coupé parce qu'ils disent que Huawei ne faisait pas que des téléphones. Hein. Huawei vendait des équipements de télécom et tout. Donc, non, on veut pas ça. Et ils ont tué Huawei parce que Huawei n'a plus accès à l'App Store et puis au Play Store. Donc, Huawei était devenu comme un truc vraiment obsolète. Moi, j'avais un Huawei, mais j'ai arrêté d'utiliser. Je suis passé sur l'iPhone. Donc, juste vous dire que c'est quelque chose sur lequel les Américains ne jouent pas. Et voilà, donc TikTok est de retour. On espère que tout va s'arranger. Je vous tiendrai au courant de la situation. Mais dites-moi déjà ce que vous en pensez en commentaire. Et récemment, j'ai réagi à une vidéo qui est folle. Parce qu'il y a un professeur de maths ici aux États-Unis. Je vous dis, notre génération, elle est quitte. Il y a un professeur de maths qui a abandonné son doctorat pour se lancer sur OnlyFans. Et vous allez entendre les raisons. C'est fou. Donc, si la vidéo vous intéresse, je vous encourage à cliquer là-dessus parce qu'elle va apparaître maintenant.